commencer, je vous prends en vidéo parce que j'ai envie de filmer aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être sympas. Je vous avais également demandé sur Insta si je vous filmais que la séance de mana ou si je filmais la journée en incluant la séance de mana, et bah, c'est le côté vlog qui a vraiment primé. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. Je viens de filmer un réel sur Insta sur l'alimentation de manager. C'est quelque chose que vous me demandez beaucoup, son alimentation, ce qu'il mange, les compléments du moment. Donc je vous l'ai mis sur Insta si vous voulez aller voir, parce que comme ça, ben voilà, bon, c'est à l'instant T, il y a des choses qui ne bougent pas, il y a des choses qui bougent, il y a certains compléments qui bougent, il y en a un qui va être fini, il y en a un qui a commencé il y a un mois. Mais pour les plus curieux d'entre vous, comme ça, c'est fait, vous êtes de la base de sa ration jusqu'au complément qu'il a en ce moment. Aujourd'hui, c'est le retour du soleil, ça fait plaisir, on a de la pluie non-stop depuis des jours, et je crois qu'à mon avis, on va avoir un été où ça va être ça, beaucoup de pluie, un peu de soleil, beaucoup de pluie, un peu de soleil, je pense qu'on est parti là-dessus. Donc j'ai pas mal de petites choses sympas à vous montrer, à faire, c'est un vlog très chill. Manager va travailler cet après-midi en travail à pied et liberté. La partie liberté sera la première partie de la séance pour qu'il se défoule un petit peu. Et après il y aura une partie travail à pied où on va initier le drapeau. Voilà, donc autant vous dire que là c'est la toute première fois qu'il va voir ça. Ça va être assez sympa, je pense qu'il va avoir chaud, donc on va faire une douche. Donc je pense que voilà, il a déjà eu une petite douche sur les antérieurs et les postérieurs la dernière fois. Et ça m'a bien confirmé que l'anecdote comme je faisais avec gamin était la bonne. Il avait extrêmement peur, mais on a réussi à finir jusqu'à les épaules. Donc je pense qu'aujourd'hui ce sera l'occasion de refaire pareil. Pour le moment je fais pas de douche shampoingée, c'est vraiment le rinçage de l'écume quand il a vraiment trop chaud. Parce que malgré tout il fait lourd. Donc là on a même la semaine prochaine, ils annoncent que du beau temps. J'y crois pas du tout. Et on va monter jusqu'à 30 degrés. Donc écoutez, ma foi on verra bien. Sinon, côté céleri, et il y a du changement encore et toujours. Je n'ai rien filmé pour le coup, j'ai vraiment fait ça sans me prendre la tête. C'est compliqué aussi parce que je trie du coup la pièce dans la maison qui me servait de céleri, parce qu'ici c'était le définitif mais là-bas on avait mis en provisoire. Avec tout ce qui s'est passé, vous vous doutez bien qu'on a tout mis de côté, mais ça m'oblige à faire un énorme tri, tri qui n'est pas évident moralement. J'essaie des couvertures que j'avais en 130-135, voir s'ils vont à mana. Il y en a certaines, toutes mes Kentucky sont trop petites, il y en a que deux, vous me direz, mais elles sont trop petites, je suis dégoûtée, donc je vais devoir les vendre. Restez à l'affût, je pense que ce sera fait durant l'été parce que on est en fin d'année scolaire, je cours partout, je pense que ça se voit à mes rides, je cours partout, j'ai des cernes de ouf et tout, j'ai vraiment rarement des journées où je suis posée, j'ai beaucoup de réunions, j'ai beaucoup de choses. Bref, voilà, je prépare ma classe de CM1 pour la rentrée, donc beaucoup de choses. Je ferai ça posée en vacances, voilà. C'est-à-dire qu'au mois de juillet et au mois d'août, va y avoir pas mal de choses à vendre, va y avoir des couvertures, va y avoir des couvre-reins, va y avoir des tapis. Alors les couvertures, je sais qu'on me demande les tailles à chaque fois, c'est entre 125 et 130, 135, mais je crois que 135, il y en a quelques-unes que je garde, qui vont encore, sinon c'est jusqu'à 130. J'ai de tout, voilà, j'ai de la impair, j'ai la très épaisse de chez Premier Equine que gamin a très peu mis, j'avais payé très cher, donc celle-ci elle va repartir. J'ai des Kentucky, j'ai plein de polaires Horsewear. Vous savez, les rayés, les New Market, parce que j'avais tout pris pour gamin Enzo, il n'y a plus rien qui lui vend à lui. Donc voilà, gros changement. Et en attendant, j'ai fait ça, je vais vous poser, je vais vous montrer assez rapidement, mais ça fera l'objet d'un vlog, puisque j'ai recommandé des choses qui vont me permettre de tout ranger dans les placards, et qui devront arriver, je pense... Normalement, je crois que ça arrive soit la fin de semaine prochaine, soit la dernière semaine d'école au début juillet. Donc voilà, je vous referai un vlog de toute façon où j'installerai, ça pourrait être sympa d'intégrer ça. Et ici, il y a la porte qui va arriver. Pour le moment, il n'y a rien de trucs comme les bombes, les selles, les bridons. J'ai rien mis parce que pour le moment, c'est encore ouvert. Mais quand ce sera fermé, et tout ça va arriver aussi doucement. On va faire en sorte que les murs, je vais essayer de soit plaquer, soit peindre. Là-haut, pareil, on va essayer de plaquer pour faire une finition propre, mais avant on a quelques derniers trucs à reboucher. Bref, cet été, elle est clôturée. Ça, on l'a dit à Clément, cet été, la sellerie, elle est clôturée. De toute façon, on a besoin de la pièce en bas de la maison. Donc là, voilà, ça fait partie des gros projets de l'été. Tu mets le bazar! Bon, je vais vous présenter, mais j'ai un petit garçon qui est arrivé entre-temps. Parce que il est au potager avec papa, et puis il a entendu que maman, elle parlait. Ah, tu me donnes la brosse, s'il te plaît? Tu veux bien me la donner? Tu la ranges? Tu la ranges? Super. Merci mon amour. Donc, ces deux placards-là, vous les reconnaissez. C'était ceux que j'avais dans la sellerie en bas. On les a reliés avec un suspens pour les tapis. Il y aura une deuxième barre qui va arriver ici. J'ai plus que ça comme tapis. Il n'y en a que deux que j'ai pas pu accrocher. J'en ai revendu beaucoup.
pour pallier aux soins d'Enzo et de gamin. Et je crois que là j'en revends encore 3. Voilà, parce qu'il y a des tapis aussi de partenaires, des tapis qui ne me plaisent plus. Et il y a des tapis que je garde aussi, comme par exemple le tapis de crosse de gamin, tout ça. Mais c'est son tapis, donc ça part dans une malle à souvenir, tout simplement. Donc là j'ai mis ceux vraiment que je voulais garder, il ne veut pas tomber. Et je les ai suspendus avec des pinces, hein, tout simplement. Mais voilà, j'avais un petit enfant qui était en train d'attraper un pan vert et là il a attrapé un stick. Voilà, puis il fait des appels de main. Ici du coup j'ai mis ma boîte de ponçage, donc une deuxième lignée de tapis qui sera ici, plutôt tapis de dressage je pense. Là-haut j'ai mis dans un panier pour le moment mes affaires de parage et à côté dans ma vieille malle Unicorse j'ai mis toutes les affaires de clôture. Je suis en train de voir avec Unicorse si je peux pas avoir une malle ou deux pour m'aider à ranger puisque je suis partenaire avec eux depuis un petit bout de temps. Donc ça c'est pour le moment, voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ensuite ici on a le placard qui était donc avec les portes qui sont pleines. J'ai des étagères et je peux moduler en fait en vrai. Là aussi j'ai des étagères mais je peux moduler comme je veux puisque c'est des petits pistons qu'on retrouve au boulot de Clément et les étagères on peut en refaire nous-mêmes. Donc pour le moment il y a le tapis de dressage ici que j'ai pas accroché parce que j'avais pas assez de place. Mais ce sera donc les couvertures qui vont venir là, donc les couvertures plutôt imperméables et j'ai décidé de partir sur les premiers équines avec des liners, donc tout sera là-dedans. Ici on a une cave pour le moment, alors c'est Loulou, là, voilà, faut que tu pousses. On a mis notre nécessaire de ponçage qu'on emmène quand on va des fois le soir. Et ici en dessous, et ben, on a tout simplement mis tout ce qui était les séchants et les anti-mouches. Oui, c'est ça. Ici, on a le même mais du coup en vitre. Pour le moment, le bas, on a mis... Ah, tu ouvres? Allez, ouvre. On a mis des couvrins. Voilà, j'en ai gardé très peu du coup. On a mis couvrins et la couverture de marche, de tes marcheurs. Tu fermes? Vas-y, ferme l'autre. Je l'occupe hein, parce que... Voilà. Ici pour le moment il n'y a rien. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Et sur celui du haut, j'ai mis deux bacs. Protection intégrale, protection de CSO au milieu les cloches. C'est pareil, ça va bouger puisque je me rends compte que mes verredus en taille S sont trop petites. Donc là, il faut que je fasse du tri, forcément. Ici, il y a les frontaux et les bonnets pour le moment. Mais dans ce que j'ai commandé qui va arriver, il y a une tringle avec des pinces pour accrocher les deux oreilles et les accrocher comme ça. Ou alors peut-être même comme ça, je verrai. Et j'ai commandé autre chose qui est un petit truc qu'on glisse et qui a des crochets de chaque côté. Alors je me dis, je pense que d'un côté, je mettrai peut-être les frontaux et de l'autre peut-être les morts. Je recommanderai un autre. Je sais pas, vraiment j'essaie. Dites-moi si vous avez des idées d'aménagement. J'essaie pour le moment, c'est pas évident. Et sur le côté ici, je sais pas si vous le voyez, auquel cas je regarderai mon rush, je vous en referai un. On a mis un crochet pour les bonnets anti-mouches et on a mis le dévidoir pour les bonnets. Voilà. Pour le moment, on est comme ça. Ça va peut-être bouger, ça va peut-être pas bouger. Là sur le haut, j'aimerais mettre, après plus tard, possiblement mes bombes, mes gants, peut-être mes airbags. Je vais voir. Voilà, c'est vraiment en cours de ce que je peux faire. Pareil, les gars, je m'étais dit, comme c'est pas trop visuel, peut-être plutôt essayer de les mettre en dessous si je peux pas recaser les couvrins. C'est ma réflexion. Et de toute façon, je vous suivrai au fur et à mesure de l'été. Et doucement! Et je vous ferai un vrai céleri tour quand tout sera terminé. On va aller soigner l'œil de Nini. Je vous mets une petite photo de ce qui s'est fait pour ceux qui l'ont pas vu sur Insta. C'est rien de très très grave. Il s'était gratté sur les parpaings, donc forcément c'est abrasif. Ça va beaucoup mieux, mais voilà, on va nettoyer parce qu'il y a un petit peu qui coule vu qu'il a des allergies un peu. Mettre de la crème, mettre le bonnet et comme ça il sera pareil pour le... Allez. Nettoyer celui-là aussi. Voilà. Le Laika Bobo? Bon, quasiment plus rien. Un tout petit point de crème. Ouais, t'es gentil. Hop, et voilà. Et couiche, couiche. Mana est très demandeur donc
J'ai pris la tététrie. Alors le pot c'est rien, c'est juste je calme mon téléphone avec. Il veut des gratouilles. Le dos? Un petit peu le dos? On va pas te donner un coup de tête. Attends, change de main, j'ai mal au bras. Ah non mais, hey, tu vas me marcher dessus là. Et j'ai bougé, c'est ça? J'ai vu le bon point. Ah c'est là. La good news aussi, c'est que on a un manager qui est de plus en plus dans le box. Que ce soit pour se reposer, on y refait un bon carré de lin là où je suis. Pour se reposer, pour se protéger des bestioles ou pour manger au râtelier. Voilà, donc je retrouve le râtelier régulièrement très très vide. Et du coup hier soir ce que j'ai fait c'est que j'ai bidouillé avec un fil à foin, un gros smile. Mais c'est pas du tout définitif, hein, parce qu'en fait il en fout partout. Donc là au moins ça limite un peu le j'en mets partout. Mais ça c'est vraiment la bonne nouvelle du moment. Alors les gars je suis trop contente. Je vais à la carrière. C'est la première fois que regardez. Il part en exploration avec moi. Et il va vers l'endroit de travail avec moi. Alors que je vais pas le travailler, je vais juste aller ranger. Mais il me suit. Je suis trop contente. Ça c'est pareil, c'est un petit truc qui fait que il me suit totalement. Il faisait ça quand il est arrivé au début. Et après j'ai laissé vivre sa vie avec Mimi. Ah il va aller là. J'ai laissé vivre sa vie avec Mickaël parce que je voulais pas m'imposer dans leur base de relation. Et là, je suis bien contente. Regardez-le ce foufou. Regardez-moi le. Regardez-moi ça. Il va remonter là-haut. Voilà. Il a envie de jouer. Bon, il a besoin de cavaler. Il a été embêté nickel comme pas possible. Bon, je vais juste me mettre là parce que j'ai pas envie qu'il ressaute le mur une deuxième fois comme il avait fait. Allez, cavale un peu là au lieu d'embêter ton petit frère. Allez. Allez. Fais le tour. Allez, vas-y, fais le tour. La porte de la forêt elle est ouverte, tu peux faire le grand tour. Voilà. Voilà. Il va ressortir là-haut. Alors faut que je cours. Saute pas le mur. Ouais. Quand il a besoin de se défouler, je l'envoie par la porte là-bas, il fait tout le tour. Et il arrive là. Ça fait un grand carré. Ah, je peux le repousser dans le sens. Oui. Allez. Bon, je ne suis toujours pas allée à la carrière. Mais forcément, vu que là, il a voulu cavaler pendant 5 bonnes grosses minutes, bah maintenant il est truffé de mouches quoi. Alors j'avais mis ce matin le produit, ça allait très bien. Donc, en plus des mouches, j'ai des temps. Mais j'ai des temps qui sont aussi gros que mes pouces. Donc on va installer la couverture quoi. Comme ça, ça ressemble à Robocop, mais il va être tranquille parce qu'il a l'air d'être allergique au thon comme gamin. Alors gamin, je l'ai su parce que quand il y a eu l'asthme, j'ai fait la piqûre du test allergologique et ça s'avérait qu'il était allergique au thon. Et en fait, physiquement, je le voyais parce que quand il se fait des piquets, ça fait des petites tomates cerises, voire plus gros. Et il me fait pareil. Donc je pense qu'il y a beaucoup de chevaux à la peau fine, les purs sang comme ça. Mais là, pour le coup, il réagit assez fort. Donc, allez Robocop. On a activé le mode cosmonaute. Alors, nickel, n'a plus d'anti-mouche. Elle arrive demain. J'ai commandé une nouvelle. Je m'en doutais. Donc lui, il aura une anti-mouche de la marque, je crois que c'est Kitem ou Norton que j'ai pris. Je blablate beaucoup du coup aujourd'hui. Nini, c'est compliqué de trouver une anti-mouche. Parce qu'il y a un modèle précis qui lui convient, les autres ils me les flinguent. J'en avais acheté un de la marque EHP et d'ailleurs il sera en vente. Il est neuf parce qu'il était trop petit. Et là j'en ai commandé une
que j'ai eue sur la sellerie de Maë, pour le coup, elle était en promo et j'étais super contente. Donc je l'ai commandée vendredi et elle arrive demain. Non, jeudi je l'ai commandée, elle arrive demain. Elle a été expédiable sous 24 heures et effectivement ils l'ont expédiée le lendemain matin, elle s'est déposée à la poste. Bon, avec le week-end là, j'ai eu un mail comme quoi ça arrivait demain. Donc ça je suis plutôt contente. Donc j'ai pris en toute simple aussi avec un coup. Parce que lui peut se faire attaquer. J'espère que la taille sera la bonne, parce que c'est compliqué de l'habiller, nickel. Je sais que premier équine, j'ai pas encore testé pour lui. Et au prix des couvertures, ça m'embête si je me trompe de taille, honnêtement. Bon, après il y a le renvoi et tout, mais j'aime pas renvoyer les affaires dans toutes les selleries, c'est toujours hyper fastidieux. Donc voilà, pour le moment j'en suis là. Et maintenant, je vais enfin m'attaquer à la carrière pour pouvoir enfin les manger. Donc, comme je disais, avant que madame m'interrompe, vous allez pas du tout vous rendre compte, mais j'ai nettoyé la sellerie, j'allais dire, la carrière hier. J'avais, allez, entre 90 et 1,10 m d'ortie, et puis bah, au milieu, là où c'est de l'herbe, tout avait poussé. Et j'ai fait toutes mes bordures aussi, plus ou moins, voilà, bien dégagées. J'en avais marre, je me faisais tout le temps piquer, donc là ça fait vraiment un bon coup de propre. Maintenant je vais enlever mes bidons. Ça c'est mon truc d'aujourd'hui, parce que je veux faire un couloir avec 2 bidons, voire 3 bidons, voire les 4 en fait. Voilà, pour pouvoir faire un passage étroit pour manager. Un peu plus en détail avant d'aller prendre pour la séance. Mais du coup, ouais, on va faire un travail sur le passage. Enfin, déjà un travail en liberté. Je pense que déjà là, il s'est bien défoulé. Mais je refais un travail en liberté avec des rappels. Donc je fais juste des transitions. En ce moment, c'est juste ça. Transition, trot, galop, des rappels. Voilà, en général, ça dure 5 à 10 minutes, pas plus. Et derrière, je vais le prendre en main. Faut que je retrouve mon drapeau. J'ai commencé à essayer de le trouver. Je le trouve pas. Là, j'ai ramené mon stick. Mais le drapeau, je le trouve pas. Alors, je sais pas où je l'ai mis. De mémoire, je l'avais descendu à la sellerie. Je ne le trouve plus. Donc, je vais voir si Clément ne l'a pas vu. C'est un drapeau violet en nylon que j'avais chopé sur internet. C'est pas du tout un truc de cheval parce qu'ils sont excessivement chers. Mais de mémoire, j'avais eu ça peut-être sur Amazon ou un truc comme ça. Je sais plus du tout. Et après, je vais travailler le passage étroit. Je veux tester. C'est pas je veux travailler, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ça l'embête ou pas. Mais je veux travailler le passage étroit. C'est super important pour la proprioception de vos chevaux, mais aussi pour voir s'il y a des problèmes pour l'embarquement dans le vent, pour tous les petits endroits où c'est confiné. Je pense pas, parce que de ce que j'ai compris, il était bien embarqué quand il est arrivé ici. Mais il est possible qu'il ait d'ici peu des voyages en vent à faire et je veux absolument ne pas être pris au dépourvu le dernier jour. Donc on va déjà tester ça, dans l'été je vous le ferai probablement monter dans le vent, mais je veux déjà au moins pouvoir tester si ça se passe bien là-dessus. Je vous reprends, il est 15 h passées, on a un petit garçon qui va habituellement à la sieste à 13 h. 10 minutes avant, il nous a anticipé, il est venu nous voir, dodo, il a pris tête doudou, donc on a été le changer, on a été le mettre. Il a fait quasi 2 heures de sieste. Donc là, il vient de se réveiller, il est de nouveau chaud patate à vouloir aller dehors et à faire jardiner avec papa et maman. Nous, pendant ces 2 heures de sieste, on a fait pas mal de choses au potager, on a jardiné. Et moi, j'ai refait des semis, parce que là, j'avais des semis que je pouvais encore refaire. Et puis bah voilà, là, je prépare de quoi faire le goûter. Donc, j'ai pris la gourde de papa et maman, enfin la gourde, la carafe. Ça, c'est pour le petit chouchou. Je vais faire un plateau pour le goûter et ce qu'on m'a dit avec Clément, c'est que là, je vais bosser manager. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Clément de me faire des photos. Ça fait très longtemps que j'en ai pas. J'en ai d'ailleurs quasiment pas au travail. J'en ai pas. Avec manager au travail, celle qu'il y a, c'est que des impressions écran de trucs que j'ai pu filmer. Donc, je suis en train de préparer un petit plateau pour monsieur Maé. Je lui ai fait son petit laitage avec des fruits mixés. C'est des petits gâteaux comme ça au cas où s'il en veut. Et on a une belle tarte aux pommes que Clément a faite hier. Donc je vais emmener ça et je vais emmener ça pour mettre dessus. Et je vais poser tout ça sur la petite table à côté de la carrière, à l'ombre. Et voilà, on va faire la séance de mana. Et une fois que c'est fini, le goûter de tout le monde. Je suis arrivée aux chevaux, je vais préparer Mana, faire tirer la couverture, mettre le licol de travail, mettre les protections, donc les cloches et les protections des intérieurs. Et juste un petit coup de brosse. Ils ont été brossés hier soir, ils ont été rebrossés ce matin très rapidement quand je les ai nourris. Donc je ne veux pas brosser plus que ça. Je suis contente, je suis en train d'utiliser mon trépied, vous savez, en plus qui peut me bouger à 2 mètres de distance. Et c'est plutôt pratique, c'est vrai que j'avais un peu oublié que j'avais ça. Je vais l'installer et c'est parti. Alors, on va nous faire une longe à seconde. Et le licol de travail.
Alors celui-là il vient de chez Kramer, vous êtes beaucoup à me demander d'où il vient. Ça vient de chez Kramer, il est plutôt pratique en vrai. Et vu que là je vais le passer derrière les tonneaux, ce qui est bien parce qu'en fait si je vais plus loin dans ma réflexion, les tonneaux vont aussi me servir puisqu'à partir de mercredi prochain je vais aborder la longe pour qu'il soit longé au moins 1 à 2 fois dans le mois sur les grandes vacances, voire peut-être plus, pour commencer à le mettre tranquillement sur le cercle. Donc là ça me permet d'aller l'envoyer derrière. Et il est très bien parce qu'il se met vraiment bien à la tête, il a plein de points et c'est assez gros comme corde. Donc il est vraiment plutôt pratique. Des bonbons. Il me faut des bonbons, Mana. Tiens la conduite, Cosmonette. Alors, je te l'avais mis, il avait une petite tête encore. Hein. Faut pas trop jouer sa grosse tête parce qu'elle grossit. Il va falloir que... Petit coup de brosse. Petit coup de brosse pour tout le monde. Ah, sont vilaines ces bébêtes. Hein. Oh, c'est une saloperie ça. C'est une saloperie ça. C'est une saloperie ça. Ça, tu commences à connaître maintenant. Deux spatouilles. Et voilà. Le ressort, oui. Oui, loulou.
passe derrière. Allez. Oui, très bien ça. Oui. T'as compris. Allez, vas-y, de ce côté-là, c'est tout ça. Oui, super ça. Oui. Très bien. On a fini, je suis désolée, j'ai pas pu filmer le dernier atelier ni même le premier, j'en sais rien du tout. Mon téléphone a coupé, il avait plus de batterie, plus de place. J'ai oublié de vider la corbeille. Voilà, ça s'est très bien passé. Je vous remontrerai ça en vidéo, il l'a vraiment bien passé, à une main plus facile que l'autre. Et là on va faire la douche. Vous allez voir qu'à la douche on n'est pas à la tâche parce que c'est trop stressant pour les chevaux en général. Donc il vaut mieux qu'ils tournent comme il fait avec le drapeau et quand il s'arrête, bah voilà, on récompense. C'est comme ça que j'ai fait avec Gamin, c'est comme ça que j'ai fait avec lui la première séance et là c'est la deuxième, donc on va voir ce qui se passe. Ça y est, je me suis occupée de manager, donc là j'ai mis un coup de couteau de chaleur et je les ai mis à l'herbe en fait, donc je l'ai recouvert intégral. J'ai vraiment hâte que pour nickel ça arrive. Par contre je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je chope une séchante d'été parce que j'en ai pas en fait, j'avais pas pensé sur le coup. Donc je pense que d'ici peu là les soldes vont démarrer sur la sellerie de Mahé. Je vais regarder, je pense, pour passer ma commande du mois et lui prendre à lui une séchante parce que je pense qu'il va avoir bien besoin. Il transpire très vite. Donc voilà le petit achat que je pense que je vais faire là début juillet, je pense que ça va pas tarder. Mais je suis contente. Voilà, c'était une bonne séance. Je vous mets des photos au cas où Clément a pris des photos si elles sont correctes pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait. Je vais ranger un petit peu et je vous reprends tout à l'heure quand il faudra les nourrir pour clôturer ce. Écoutez, je vous retrouve bien plus tard, il est 21h passé, je viens de rentrer les chevaux, de leur donner leur granulé et de découvrir tout le monde, enfin tout le monde, enlever les bonnets, tout le monde, enlever la couverture de Mada. De mon côté, je les ai nourris après vous avoir laissé. Je me suis occupée de Maë pendant que son père le faisait manger. À côté, moi je pliais du linge. Ensuite, on a été pour la douche, puisque le dimanche c'est la douche-bain. Le douche-bain, c'est bien les deux. Le coucher, moi j'ai également pris ma douche. Je me suis changée et puis voilà, là j'ai tendu du linge et détendu du linge. J'ai profité de la journée pendant qu'eux mangeaient les derniers brins d'herbe. Là, je vais aller arroser le potager. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et vous abonner pour avoir la suite de nos aventures qui est très irrégulière en ce moment, je le sais, je m'en excuse. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube, Insta, what else. Ciao!